Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Motor TV. Aujourd'hui à l'essai, la dernière année de chez Triumph, le 1200 Scrambler. Sortie il y a quelques semaines, la Scrambler 1200 vient proposer une moto multi-usage pour essayer de procurer des sensations hors du commun en ville comme hors des sentiers battus, et au premier regard, on se doute que le plaisir va être au rendez-vous. Avec une fourche Showa de 47 mm entièrement réglable, deux amortisseurs Rollins, eux aussi réglables, et des disques de frein à l'avant de 320 mm dignes d'une sportive avec étrier Brembo à 4 pistons. La clé sans contact permet de mettre en jeu l'écran TFT qui met, qu'on le veuille ou non, instantanément un coup de vue à la concurrence. La luminosité, le contraste, il est entièrement réglable, mais nous y reviendrons un peu plus tard dans cette vidéo. Il est maintenant temps d'entendre la mélodie de la bête. Avec une silhouette épurée, emblématique des Scramblers Triumph, la moto est équipée du moteur Bonneville de 1200 cm3 développant 90 chevaux, qui a reçu un réglage unique pour assurer un couple impressionnant dès le premier tour de poignet. Et pour en parler directement au guidon de cette Scrambler, je vous laisse avec Philippe qui va nous donner ses impressions sur cette nouvelle moto. Bonjour à tous, me voilà sur la 1200 Scrambler de chez Triumph en finition X, donc le haut de gamme. C'est une moto alors qui est parfaite, qui est joliment terminée avec de l'alu brossé. Elle a une prise en main d'une facilité déconcertante. Alors moi j'ai été bluffé sur route en mettant un petit peu dedans, quoi, on va dire. Et il y a un retour d'information très sain, très naturel. Superbe moto, quoi. Là, rien à dire au niveau sensation, elle m'en donne. J'ai l'impression d'être sur un Truckstone, mais avec un confort impressionnant, quoi. Et d'une facilité. Waouh. Comme je disais, la motorisation, moi un 1200, hein, même moteur que la Truckstone, 90 chevaux, ça envoie du bois en deuxième. Voilà, waouh, en deuxième. Rupteur 100 à l'heure en deuxième. Là, ça tourne, quelque chose de magnifique. Elle a un bruit envoûtant, je vais vous faire rigoler, mais ça m'en donne des frissons. Hein. C'est vraiment excellent, quoi. Elle a des gouttes vibrations. Donc position naturelle de conduite. Hein. Le guidon large, je m'étais dit, ouais, ça va peut-être être un peu embêtant, mais non du tout, c'est très naturel. Les commodos nous tombent sous la main, c'est très intuitif. On peut naviguer en roulant dans les menus différents, on peut changer le mode de conduite. La luminosité, c'est full option, quoi, full option. En effet, si plusieurs thèmes d'affichage sont proposés, on retrouve également toutes les informations nécessaires comme la jauge à carburant, l'autonomie, la consommation moyenne et instantanée, et surtout 6 modes de conduite pour adapter au mieux le comportement de la moto avec Road, Sport, Off-Road, Off-Road Pro, Rider et Rain, qui ajuste la réactivité de la commande des gaz, l'ABS et l'anti-patinage en fonction de l'environnement pour mettre le pilote en totale confiance sur cette moto de 207 kg avec un empattement d'1,57 m, dont la maniabilité est plutôt convaincante dès les premiers tours de roue, même pour les novices de ce genre de moto au guidon large. Alors une maniabilité déconcertante en ville. On peut partir en deuxième en faisant peut-être patiner un petit peu l'embrayage, mais sans problème, elle reprend. La route 21 en vitesse un peu plus soutenue, elle n'est pas perturbante, on n'a pas de louvoiement. Alors je vais vous dire, bon, jusqu'à 140, je sais, c'est pas bien, mais jusqu'à 140, aucun louvoiement. Moto très saine, très bien suspendue. Après le freinage, alors là, Brembo M50, deux disques de 320, venez appuyer dessus, hein, vous allez voir, ça freine. Après le frein arrière, on peut déclencher l'ABS, ouais, c'est un petit peu déconcertant, bon la pédale tremble, mais ça c'est chacun sa conduite. Moi je sais que je me sers pas mal du frein arrière sur les petites routes. Bon maintenant ça m'a pas perturbé plus que ça, quoi. Donc après au niveau de la selle, peut-être un petit peu dur pour certains, mais moi j'aime bien la rigidité dans les motos. J'aime pas une selle trop moelleuse, mais ça je dis bien c'est très personnel. Hein. Comme je me répète, hein, position naturelle assez droite, les genoux pas trop pliés. Les cale-pieds sont pas trop en arrière, on appuie juste sur le cale-pied et hop, ça tourne. Là, on envoie un petit peu et hop, c'est reparti. Waouh, c'est bon ça, c'est bon. Et après, on peut enrouler peinard, hein. C'est vraiment, on peut faire moto balade. Hein. Enrouler sur le couple, profiter du paysage, super beau, quoi. Alors après, ça pourrait être un problème pour certains, c'est que la moto est assez haut de perché. Moi, je fais 1,78 m, je suis sur la pointe des pieds, mais bon, à l'arrêt, on se décale un peu, puis on a le pied à plat.
Il est vrai que cette version XE est assez haute perchée avec sa selle qui culmine à 87 cm, mais Triumph a pensé au plus petit gabarit, car avec la version XC, c'est une selle qui est à 84 cm. A noter également que si les deux versions offrent des différences de prestations, le moteur est lui en revanche rigoureusement le même sur les deux motos, même puissance et même couple. Alors le seul souci justement en décalant sur la droite, pour mettre mon pied à plat, j'ai la cuisse, le haut de cuisse droit qui chauffe énormément. Donc allez, un petit poulet rôti quoi, allez hop c'est pour moi. Mais sinon en position normale, pas de souci. Il est vrai qu'avec une telle implantation de l'échappement, les remontées de chaleur en ville à allure très lente se font ressentir. Il ne faudra donc pas serrer trop la moto entre ses jambes. Mais une fois qu'on accélère le rythme, la chaleur s'estompe et est tout à fait acceptable. Allez hop, on va partir dans les petites routes de l'Oise, alors ça c'est que du bonheur. Je vous conseille, si vous achetez cette moto, prenez que des petites routes, c'est un régal. Un régal d'équilibre, on peut profiter de tout quoi. En plus en conso, alors une allure mixte, je pense qu'on sera dans les 5 litres et demi, pas plus. 5 litres 5 au 100, c'est au-dessus de l'annonce de la firme anglaise qui promet un 4,9 litres au 100. Mais pour l'avoir testé de manière assez dynamique, on peut dire que c'est une consommation très raisonnable. Ah là là, Nico me fait déjà signe que l'essai va se terminer. Non Nico, je ne te la rends pas la moto, je l'aime trop. Si, je la kiffe, c'est un style de moto pourtant moi qui m'attire qu'à moitié, mais là je suis bluffé, je suis bluffé. Franchement Triumph continue à me faire des motos comme ça, j'adore. Pour vous rendre compte des possibilités de personnalisation de cette moto, voici une 1200 Scrambler XE avec un maximum d'accessoires, avec notamment des protections moteurs, des protections de radiateur, une grille de phare avant lui donnant un air de vraie baroudeuse, un échappement à roue et des feux à LED plus discrets que ceux d'origine. Et si je dois dire que si personnellement je devais choisir, ce n'est pas la version XC qui n'est disponible qu'en kaki vert ou en noir que je choisirais. Je me tournerais plutôt vers une XE avec le coloris noir-bleu qui donne, je trouve, à cette moto beaucoup d'élégance. Le look Scrambler, qui ne m'avait auparavant jamais vraiment attiré, est aujourd'hui mis en valeur par Triumph car ce Scrambler est une moto qui a beaucoup de caractère. Loin des motos qui ont un beau look sans âme, ici, la selle typée café racer et son échappement haut lui donnent un style unique et sa capacité à être aussi à l'aise sur route que dans les chemins va faire à mon avis très mal à la concurrence. Nous sommes pratiquement à la fin de cet essai. Alors, Philippe, tu as une dernière chose à nous dire avant qu'on se quitte ? N'hésitez pas, venez faire un petit essai à Triumph Saint-Maximin, elle est dispo. Et vous verrez, vous ferez votre propre opinion et si on se croise, on va pouvoir en papoter. Allez, bisous à tous, salut! C'est sûr que cette moto favorisera la discussion entre motards, mais avec sa polyvalence et sa qualité d'assemblage, les 14 800 € nécessaires pour s'offrir la version XC ou les 15 800 € pour la version XE ne feront sans doute pas débat. Et voilà, l'essai se termine, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube. Et avant de finir, un grand merci à la concession Triumph à Saint-Maximin dans l'Oise qui m'a prêté ce 1200 Scrambler pour réaliser cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain essai. Soyez prudents, salut!